Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech & Shoot. On est le 13 octobre et vous le savez tous, il y a eu la keynote d'Apple avec notamment la présentation de l'iPhone 12. Alors je sais que plein d'entre vous attendaient cette présentation et du coup je vais faire un petit peu un résumé de tout ce qui a été présenté par Apple durant cette keynote. Alors Tim Cook nous a présenté en premier un nouvel HomePod, le HomePod mini, qui a l'air pour le coup mais vraiment très petit. Le design a été un peu revu par rapport aux anciens. On est sur un HomePod beaucoup plus petit, plus rond, avec le même tissu que le premier du nom, et des contrôles tactiles sur le haut du HomePod. Alors cet HomePod embarque toujours Siri, il a été amélioré selon eux, donc à voir quand tu auras des tests de ce petit HomePod. Une nouvelle architecture du son, un son repensé. Il embarque la puce S5 et U1, des puces qui étaient présentes déjà sur l'iPhone 11 et qui permettent une liaison plus rapide et bien meilleure entre l'enceinte et le smartphone. Cet HomePod sera disponible au prix de 99 $ et il y aura une date de précommande qui sera le 6 novembre et une disponibilité qui sera le 16 novembre. Alors ensuite, la chose que tout le monde attendait, on arrive sur l'iPhone 12 et la première image qu'on a sur cette présentation de l'iPhone 12, c'est un gros 5G sur un écran noir. Et donc voilà, la marque à la pomme fait une avancée et arrive dans la 5G. Alors ensuite, on a l'iPhone 12 qui arrive avec une conception 11% plus fine, 15% plus petite et un téléphone 16% plus léger. Alors comme ce qui avait fuité dans les différents articles qu'on a pu voir, il arrive cet iPhone 12 avec un design qui ressemble fortement à celui de l'iPhone 4, avec un cadre métallique tout autour plutôt droit et des façades agrémentées d'un nouveau composant qui est le Ceramic Shield. Alors ce Ceramic Shield est un verre qui serait visiblement 4 fois plus résistant que ce qui est utilisé habituellement. Ils nous disent que c'est cool, on va pouvoir le laisser tomber et il a moins de chances de se casser. Concernant la face avant, pas de gros changements, on est sur des choses qu'on a l'habitude de voir depuis un petit moment déjà. Des bordures uniformes et une encoche pour un petit peu volumineuse selon moi. L'iPhone 12 intègre bien sûr la puce A14 Bionic. C'est une puce qui est gravée en 5 nanomètres et qui possède 11,8 milliards de transistors. Le GPU quant à lui est annoncé 50% plus rapide que la concurrence pour offrir des meilleures performances au niveau graphisme dans les jeux notamment. L'IA est également améliorée avec un Neural Engine de 16 cœurs et celui-ci est capable d'opérer 11 trillions d'opérations par seconde, ce qui est tout à fait énorme. Bonne nouvelle pour les gamers, on a une annonce ensuite qui nous dit que League of Legends arrive sur iOS, donc ça c'est plutôt cool. Moi c'est pas un jeu que je kiffe vraiment, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ce jeu, et du coup voilà, vous pourrez l'avoir sur votre iPhone. Concernant le module photo de cet iPhone 12, donc on va avoir deux capteurs. Un premier capteur à 12 mégapixels, celui-ci ouvre à f1.6 et a une conception à 7 lentilles. Et enfin on aura un ultra grand angle, lui aussi est un 12 mégapixels qui ouvre à f1.7. Mais visiblement ils ont beaucoup amélioré la partie logicielle, notamment au niveau de la gestion des lumières, l'HDR et le mode nuit. Ce qu'on retrouve aussi sur ce nouvel iPhone 12, c'est le MagSafe. Donc c'est un tout nouveau système magnétique à l'arrière du téléphone où on va pouvoir bien sûr connecter notre chargeur sans fil, mais aussi plein d'autres accessoires comme un porte-carte, etc. On découvre aussi le MagSafe Duo qui permet de recharger à la fois votre iPhone 12 et l'Apple Watch. Alors ensuite, il nous présente la version mini de cet iPhone 12, l'iPhone 12 mini. Donc cet iPhone 12 mini propose exactement la même chose que l'iPhone 12, mais avec un gabarit plus petit. Et donc on passe sur un écran de 5,4 pouces. Pour le prix, l'iPhone 12 est à partir de 799 $, et pour la version mini à partir de 699 $. Alors ensuite, après cet iPhone 12 mini, Apple arrive avec son iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Concernant le design, il est similaire aux deux autres. On a bien sûr la compatibilité MagSafe et des nouvelles couleurs. Pour les couleurs, on a gris, anthracite, doré et bleu. Pour la puce, on a toujours bien sûr l'A14 Bionic,
Mais par contre, on a deux tailles d'écran différentes. Donc pour le 12 Pro, on sera à un écran de 6,1 pouces et pour le 12 Pro Max, on sera avec un écran de 6,7 pouces. Pour ce qui est des caméras, on a 3 capteurs à l'arrière et un à l'avant. Donc à l'arrière, on a un grand angle de 12 mégapixels. Il ouvre à f 1.6. C'est un objectif 26 mm et une lentille en 7 éléments. Ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels également. Celui-ci ouvre à f 2.4. C'est un objectif de 13 mm et avec un angle de 120 degrés. Et ensuite, on a un téléobjectif de 12 mégapixels également. Celui-ci ouvre à f 2.0. C'est un objectif 52 mm et une lentille en 6 éléments. Alors, ils sont plutôt vite passés sur la partie matérielle. Par contre, ce qu'ils ont annoncé, c'est que on va capturer nos vidéos, nos photos en format RAW et ça c'est quand même plutôt cool. En effet, c'est un format qui permet facilement la retouche et du coup c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de la partie vidéo, c'est le premier smartphone à pouvoir filmer en Dolby Vision HDR en 4K 60 fps. Alors pour ce qui est de la disponibilité, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront disponibles en précommande le 16 octobre pour une commercialisation le 23 octobre, soit la semaine suivante. Pour ce qui est de l'iPhone 12 mini et du 12 Pro Max, ils seront disponibles en précommande le 6 novembre et commercialisés une semaine après, soit le 13 novembre. Pour ce qui est du prix, l'iPhone 12 Pro sera à partir de 1159 €. À ce prix, vous aurez une version 128 Go. On sera à 1279 € pour une version 256 Go et 1509 € pour une version 512 Go. Concernant le 12 Pro Max, on va démarrer à 1259 € pour une version 128 Go, 1379 € pour une version 256 Go et enfin pour une version 512 Go, on sera à 1609 €. Donc voilà un petit peu ce qui a été annoncé sur cette keynote d'Apple. Voilà, je voulais, comme la dernière fois, vous faire un petit retour de ce qui était annoncé. Ça vous permet d'avoir une vidéo un petit peu plus rapide que toute la keynote qui a duré plus d'1 heure et demie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Et puis moi en attendant, je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée, suivant l'heure que tu regardes. A plus et bon shoot!